Et il se mêle de tout, hein, Lolo Ouais. Tahané, tous les jours de lundi à vendredi à C'est son 6h50. problème. Et c'est son problème à lui, tous les jours. Alors nous avons reçu un mail de Imelda de Pire. Bonjour Lolo. Bonjour Imelda. Comment peut-on expliquer le fait divers de ce couple qui trafiquait de l'ice et qui, du jour au lendemain, se retrouve en prison? Je n'arrive pas à y croire. Une affaire lourde en symbole et d'une extrême gravité compte tenu de la nature de la drogue en question, particulièrement dangereuse. Symbole, bien sûr, par la personnalité du couple en question, un fonctionnaire de la présidence dont on apprend qu'il avait déjà été condamné pour violence conjugale sur sa précédente compagne et une professeure des écoles en poste depuis 20 ans. Alors évacuons tout de suite le débat. Oui, mais qui c'est et pourquoi on ne donne pas leur nom? Le genre de question qui relève du secret de Polichinelle puisque Tahiti est un petit village et parmi vous qui nous écoutez, il y a forcément des auditeurs qui connaissent ce couple et il suffira de quelques jours pour que les inévitables fuites dans l'entourage proche de ces deux quadragénaires permettent de résoudre cette énigme pour ceux que ça intéresse. Mais qu'il s'agisse de la famille Intel ou de la famille Tartampion, peu importe, c'est donc la situation sociale de ces deux adultes qui est choquante dans cette histoire. Bon, vous me direz, un trafic d'ice c'est toujours choquant et vous aurez raison. Une femme qui passe ses journées au contact des enfants à leur apprendre les bases morales de la vie mais qui vend la pire des saloperies pour s'enrichir. Idem pour son Valentin, oui, parce que il risque de se souvenir longtemps de la Saint-Valentin 2017, dont on se demande déjà comment il a pu rester dans le personnel de la présidence après une condamnation pour violence, un cursus digne du GIP. Et la question qui vient ensuite à l'esprit concernant ce couple, c'est de savoir à qui il vendait l'ice, sachant que nous ne sommes pas du tout au niveau de la petite boîte d'allumettes de Paca à 5000 balles. Sur le plan financier, l'ice est à la drogue ce que le caviar ou le safran sont à la gastronomie. Il en faut très peu pour que ça coûte très cher, sauf que c'est un caviar empoisonné et mortel. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi les riches ne se shootent pas au caviar. Cela veut dire que le consommateur d'ice a obligatoirement de gros moyens et que, comme je le lisais je ne sais plus où, c'est une question de santé publique. Le couple est à Nutania, prison ferme avec mandat de dépôt. Sachant que les ravages que cette saloperie a fait sur une partie de la jeunesse hawaïenne, on espère aussi que nos policiers, douaniers, gendarmes, locaux maintiennent, accentuent la pression pour identifier les dealers qui donc, on le sait maintenant, s'approvisionnent sur le darknet par simple envoi postal. Notre couple, les Bonnie and Clyde de la méthamphétamine, ont en plus eu le culot d'être arrogants et souriants lors de leur comparution, sans doute persuadés qu'ils retrouveront la liberté après quelques mois à l'ombre. Là aussi, on pourrait disserter sur les peines prononcées, 4 ans ferme pour monsieur, 1 an pour madame et 20 millions d'amende. L'important, c'est surtout que la filière de l'ice soit anéantie en Polynésie, et quand on voit ce type de dealer et le mode d'acheminement de la marchandise, on suppose que c'est une tâche très compliquée. Merci, c'était De quoi je m'y mêle avec Lolo.